Cicatrisée, des récits de césarienne, des traces qu'elle laisse sur le corps et dans l'esprit. Toutes les histoires racontées ici finissent bien. Nous recevons aujourd'hui Elena Rad. Bonjour, vous êtes sage-femme à Marseille. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour Émilie, merci de me recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Je suis sage-femme libérale à Marseille depuis 1 an et demi, sage-femme depuis 2017. Et justement, dans votre cabinet, quelle place occupe la césarienne dans votre pratique au quotidien ? Aujourd'hui, en tant que sage-femme, on accompagne surtout les grossesses physiologiques. Une grossesse physiologique, c'est une grossesse où tout va bien, vulgairement. Ce sont des patientes, même si la grossesse se passe bien, l'accouchement peut aboutir soit par un accouchement par voie basse, soit une césarienne. Moi, je reçois les patientes. Ensuite, après la césarienne, environ 6 à 8 semaines après leur accouchement, au cabinet. Et à ce moment-là, je reçois les patientes et on discute du mode d'accouchement et du vécu de l'accouchement. Et souvent, et aussi, du coup, la césarienne. D'accord, mais est-ce que dans votre pratique, la césarienne, elle est quand même évoquée lorsque vous rencontrez justement, lorsque vous suivez ces patientes jusqu'à l'accouchement ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on évoque la césarienne dans le suivi pendant la grossesse parce que ça fait partie d'un des modes d'accouchement. Est-ce que vous avez aussi, par exemple, des patientes qui ont des césariennes qui sont déjà programmées, elles le savent à l'avance, et comment vous travaillez avec elles ? Parce que ça doit être un peu différent que pour un accouchement par voie basse. Bien sûr. En effet, on ne va pas préparer de la même façon une patiente qui va accoucher avec une césarienne programmée qu'une patiente qui va accoucher par voie basse a priori et qui peut aboutir finalement vers une césarienne. Et C'est donc, différent. comment ça se passe alors ? Alors, une patiente qui va avoir une césarienne programmée, on va surtout parler du déroulé de la césarienne. Euh, Comment ça se passe après la césarienne, donc en salle aussi de réveil, la récupération. On va beaucoup plus axer sur cette partie-là. Alors que chez une patiente où, a priori, on part plutôt sur un accouchement par voie basse, évidemment, on va plus évoquer et travailler l'accouchement par voie basse, tout en évoquant l'accouchement par césarienne également, car c'est une issue. Il faut savoir qu'il y a une femme sur 5 aujourd'hui en France qui accouche par césarienne. Oui, donc c'est quand même conséquent, hein. Bien sûr. Après, personnellement, pour avoir accouché 2 fois par césarienne en urgence, j'ai trouvé que pendant les cours d'accompagnement à l'accouchement, la césarienne, elle était quand même très peu évoquée et plutôt évoquée de manière un peu négative. C'est-à-dire que les 2 fois, à 8 ans d'écart, on m'a dit, ah, et puis bon, lors des cours de poussée, Mmh. on m'a dit, bon, et puis si ça marche pas, ça sera le bloc. Et en gros, c'est comme si d'un seul coup, c'était plus votre problème, puisque là, il y a une équipe qui vous prend en charge. Mmh. Euh, et pourquoi elle est si peu abordée, cette question de la césarienne, durant les cours de préparation à l'accouchement, et quelque part si mal, ou maladroitement ? Oui. Alors, je pense que c'est là où, aujourd'hui, il y a un travail à faire. Et pour moi, je pense que c'est très, très important de l'évoquer et de préparer la patiente à se dire, OK, si demain, il y a une césarienne, peut-être comment tu t'y prépares, comment tu vas le vivre, à savoir que pour avoir échangé avec pas mal de patientes à ce sujet-là, même si on prépare une patiente pour une césarienne, on ne sait jamais, le temps qu'on ne l'a pas vécu, comment on va le vivre. Et ça marche aussi bien pour une césarienne que pour un accouchement par voie basse, que pour un postpartum, pour beaucoup de choses autour de la maternité. Toutes les femmes, elles sont différentes. Et même pour une même femme, d'un accouchement à un autre, ça peut être vécu complètement différemment. Donc, en effet, je pense que c'est très important d'en parler et d'expliquer aussi aux patientes que la césarienne, c'est pas un échec. Vraiment. Moi, je vois la césarienne comme une adaptation par rapport à une situation. En obstétrique, donc c'est-à-dire dans le suivi de la grossesse, euh, il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'à un moment, tout peut bien aller. À un moment, il suffit qu'à un bilan, il y ait quelque chose
une valeur un petit peu plus élevée, par exemple protéinurie, donc de la protéine dans les urines, une tension plus élevée. Voilà, on est toujours... la grossesse, c'est pour ça qu'elle est suivie mensuellement. C'est parce Sur le fil, en fait. c'est sûr, voilà, exactement, on est sur le fil. Et l'idée, c'est de se dire, OK, je m'adapte à chaque situation. Et pour moi, l'accompagnement d'une patiente, c'est lui transmettre ça, l'adaptation et la confiance. Et confiance en soi et confiance aussi en l'équipe médicale. C'est-à-dire que si à un moment, on décide, OK, là, on doit faire une césarienne, c'est pas un échec, mais c'est parce qu'en fait, c'était la meilleure issue et c'était l'issue nécessaire par rapport à cette situation. Alors, mais c'est vrai que ce qui est un peu... ce qui est très perturbant dans ces moments-là, c'est que souvent, c'est des équipes qu'on ne connaît pas par rapport à celles qui ont pu nous suivre. Donc, notre obstétricien, notre sage-femme, notre diététicien. Et là, d'un seul coup, ce sont des gens qui nous disent, bon, on part au bloc. Et donner cette confiance, déjà, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Mais il y a toujours ce sentiment d'être un peu dépossédé. Dépossédé de son accouchement, dépossédé de la situation, de perdre totalement le contrôle. Est-ce que, forcément, dans les cours de préparation à l'accouchement, il y a une longue partie sur cette poussée, ce moment où on part à la maternité. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement que cette question de la césarienne soit plus longuement abordée, même pour les femmes qui, à la base, n'en veulent pas du tout? Ah oui, je pense qu'il faudrait plus en parler. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'identifier quels besoins peut-être je vais avoir au moment de la césarienne. Par exemple, pour avoir parlé avec certaines patientes, c'était très touchant. J'ai pu parler de césarienne programmée en urgence avec 2 patientes. Et les 2 m'ont dit ce qu'on avait besoin, c'était d'une main au moment de la césarienne. Et c'était très touchant parce que je me suis dit, waouh, donc on est dans un moment où, en fait, certes, il y a le côté médical, mais le côté humain, il a une valeur tellement importante. Dans un moment où, oui, certes, tout est très médical, mais elle ne demandait qu'une main. Et peu importe la main de qui, finalement. Donc ça, je me suis dit, waouh. Et c'est intéressant de l'entendre et d'en tenir compte. Voilà. Ça, pour moi, c'est quelque chose. Et de se le dire, OK, peut-être que l'équipe médicale entende de plus en plus qu'une patiente qui a une césarienne, quand elle est au bloc, elle a besoin d'une main. Et pour certaines patientes, le bébé et le conjoint ont eu à partir juste après la césarienne. Et une de mes patientes, elle m'expliquait, elle se sentait tellement vulnérable dans ce moment-là et seule. Et elle a dit, mais c'était horrible. S'il y a bien un moment dans ma vie où j'avais envie qu'il y ait quelqu'un avec moi dans ce moment-là, c'était à ce moment-là. Et je me suis retrouvée toute seule. Et pour moi, c'est ça qui est important aussi, déjà de l'entendre après coup et de me dire, OK, peut-être ne pas négliger le besoin des patientes à ce moment-là. Et même si en salle de césarienne, on peut dire, non mais tout le monde est occupé, on n'est pas disponible, ben, quand on voit la répercussion et l'importance que ça peut avoir pour une patiente, je pense qu'à ce niveau-là, peut-être, ce serait bien de tenir compte de ce besoin et cette demande. Oui, ce référent, en fait, c'est comme une personne de confiance. C'est quelqu'un, si on part seul au bloc notamment, c'est quelqu'un, on sait, on le regarde et il nous dit « Ok, ça va, tant que je suis là, ça va. Ne t'inquiète pas. » Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Oui. J'ai ma fille qui est née, elle est partie et j'ai complètement paniqué. J'étais seule dans le bloc, seule avec l'équipe médicale, mais c'est tellement impressionnant. Et il y a l'anesthésiste qui m'a regardée, qui m'a dit « Tant que je suis avec toi, c'est que tout va bien. » Et c'est vrai que ça a un poids. Cette personne-là, je ne connais pas son nom. En revanche, je n'oublierai jamais ses yeux et sa voix. Et c'est ce lien. Parce qu'on nous parle tellement de créer le lien, d'aller nous chercher l'enfant. C'est très... Alors, c'est au-delà d'être frustrant. C'est là où arrive la sensation d'échec en réalité. Le fait d'être seule ? Le fait de ne pas pouvoir. De ne pas pouvoir. Parce qu'en plus, on peut être attaché. Bien sûr. Donc, on nous enlève tout ce à quoi on nous a préparé et ce pourquoi on nous a conditionnés. Après, actuellement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ils sont en train de développer justement la césarienne participative. Et je trouve ça très bien et c'est encore peu développé, mais si on tend vers ça, justement pour venir humaniser un petit peu plus cet accouchement,
finalement par césarienne, où la patiente, elle va pouvoir voir l'enfant. Il va y avoir la possibilité avec des gants et de pouvoir peut-être récupérer l'enfant, de pouvoir le mettre en peau à peau. Donc là, je sens qu'on tend un petit peu plus vers une humanisation justement de cet acte pour que ce soit moins vécu comme un échec. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut switcher dans la mentalité de la femme et du vécu. On s'est adapté par rapport à une situation. Et justement, est-ce qu'on peut être traumatisé d'une césarienne, même si médicalement tout s'est bien passé? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que oui, mais pas seulement d'une césarienne. Alors, une césarienne, oui, mais même un accouchement par voie basse, où médicalement tout s'est bien passé, on peut être traumatisé. Et d'autant plus, aujourd'hui, on parle de césarienne, donc oui, même si médicalement tout va bien, justement, pour moi, le côté médical est très important, mais le côté humain aussi l'est. Et la preuve, c'est que chez certaines patientes, qu'est-ce qui ressort? C'était le manque de contact, d'humain, de main. Donc oui, pour moi, on peut être traumatisé, même si médicalement parlant, tout s'est bien passé. Et justement, est-ce que dans l'après, il faudrait un suivi psychologique peut-être qui soit proposé aux mamans et aux coparents parce que dans cette notion du médicalement tout allait bien, eh ben, il y a quand même eu un acte chirurgical et pourquoi? Oui, je pense que, en fait, après un accouchement, souvent les patientes, elles revoient un obstétricien 2, 3 semaines après l'accouchement pour parler du côté médical. Et sûrement, j'espère, du côté aussi psychologique et le vécu de l'accouchement. Mais souvent, les patientes, ce qu'elles me reportent, c'est plus, OK, la cicatrice est bien, tout va bien médicalement parlant. Moi, souvent, quand je les revois 6 semaines après, le côté médical, si j'ose dire, il est bon, elles peuvent remarcher, elles sont plus gênées par la cicatrice. Souvent, tout va bien à ce niveau-là. Mais souvent, c'est un moment où elles pleurent, elles lâchent. Et il y a beaucoup de choses qui sortent à ce moment-là. Et c'est plus le côté vécu et émotionnel. Et pour moi, c'est très important de prendre le temps de les accompagner et de les écouter. Et pas négliger cette partie-là. C'est-à-dire, OK, médicalement parlant, tout va bien. Et heureusement, et merci, heureusement qu'on a cette possibilité-là aujourd'hui en France d'avoir des équipes au top. Et ça, il faut le dire, on a de la chance. Mais la partie émotionnelle et accompagnement est non négligeable. Et justement, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être automatisé, de dire, une fois quand on sort de l'hôpital, au moment de rentrer chez soi, on nous délivre tout un tas de consignes médicales, des rendez-vous à suivre, et pourquoi pas proposer aux femmes, dire, ben voilà, vous pouvez consulter un psychologue à l'hôpital, revenir, en parler une fois, 2 fois, et ensuite après la personne fait elle-même la suite de son travail, mais lui donner cette opportunité-là. Bien sûr. Alors, je pense que c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, maintenant, dans le suivi de grossesse, on a instauré l'entretien postnatal obligatoire, réalisé donc souvent par une sage-femme ou un médecin. Et dans cet entretien postnatal, on est censé dépister le côté psychologique. Okay. Donc, et après, à nous d'adresser. Mais je pense qu'en effet, de proposer peut-être à l'hôpital un rendez-vous avec un psychologue, mais souvent d'ailleurs, il y a des rendez-vous à un psychologue qui sont proposés directement en postpartum immédiat, donc c'est très bien, et après en postpartum plus sur le long terme, parce que la césarienne, elle a une conséquence en postpartum immédiat, donc c'est-à-dire dans les 2-3 jours qui suivent l'accouchement, mais il y a il y a la conséquence sur le long terme en fait. Et c'est là où c'est important, et souvent les patientes, elles sont seules chez soi, et donc l'intérêt aussi de venir voir la sage-femme à ce moment-là, je pense que c'est très important, parce que c'est un moment où finalement elles vont venir lâcher et redéposer certaines choses, et pour avoir échangé encore avec certaines patientes sur le sujet, c'est aussi un moment où elles se posent encore beaucoup de questions. Mais pourquoi? Pourquoi il s'est passé ça? Donc il y a Et souvent, on n'a pas toujours les réponses. Ce que j'expliquais aux patientes, par exemple, j'ai une patiente qui me disait « Mais pourquoi mon col, il ne s'est pas ouvert ?» Et on n'a pas toujours la réponse. À savoir que oui, certes, il y a les contractions, la mécanique, mais il y a aussi la mécanique, et c'est-à-dire le bébé aussi. Donc, c'est une synergie. Oui, c'est un travail. Exactement. Et donc, on fait au mieux.
et vous faites au mieux. Ce que je dis aux patientes, c'est vous avez fait au mieux, puis après on s'adapte aussi, comme je le disais. On est juste dans un processus d'adaptation et d'accompagnement au mieux pour la maman et pour le bébé. Et aussi, tout dépend du contexte de la césarienne. Comme on disait, il y a la césarienne qui va être programmée. Il y a la césarienne aussi en urgence, parce que peut-être le bébé ne va pas bien. Et la césarienne aussi parce qu'il y a une stagnation. La césarienne parce qu'on a un bébé en siège. Il y a énormément de raisons de césarienne. Et donc, je pense que ça peut aussi influencer le vécu et la suite pour la patiente. Et donc il y a cette partie psychologique qui est essentielle, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas tendance aussi à minimiser la récupération physique? Je pense... ça peut arriver, oui. On demande à la maman qui vient d'accoucher par césarienne, donc peut-être quelques heures après, de se lever, de s'occuper de son bébé. Excusez-moi, est-ce qu'on peut rappeler l'acte chirurgical en lui-même? On ouvre combien de couches pour aller... 1, 2, 3, au moins 3 couches. Au moins 3 couches. 3, 4 couches. Donc, en fait, il y a plusieurs cicatrices. Il n'y a pas que la cicatrice extérieure, il y a plusieurs cicatrices à l'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est une grosse chirurgie, mine de rien, même si ça reste normal, mais à quelqu'un qui viendrait d'avoir une opération, peut-être du bras, d'une fracture, est-ce qu'on lui demanderait 4 heures après de s'occuper d'un bébé qu'on vient de découvrir, de rencontrer, de lui donner au sein? Donc, c'est vrai qu'il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de cette fatigue. Et là encore, je reviens sur le fait, c'est le cas pour une césarienne, mais ça peut être aussi le cas pour un autre mode d'accouchement. Oui, un accouchement long, ça arrive aussi et souvent, on ne l'entend pas forcément. Donc, c'est important de se dire oui, pour une césarienne, c'est clair et net. Pour moi, on ne récupère pas de la même façon. Peut-être un accouchement par voie basse, simple. Mais c'est important d'écouter la maman. Et peut-être la maman, si elle dit « j'ai besoin d'aide, je me sens fatiguée », surtout qu'elle ne culpabilise pas et qu'elle se dise « mais en fait, c'est normal ». Et accepter que ça puisse prendre du temps. Pareil, cette relation, ce lien aussi mère-enfant, il peut prendre du temps. Et c'est normal. Ça fait pas une mauvaise maman, ça fait pas du tout. Pas du tout. Hier, j'avais une patiente au cabinet, elle me disait qu'elle a eu un accouchement très long, pour le coup, un accouchement par voie basse. Mais elle m'a dit les 2 premiers jours, mais j'étais épuisée. J'étais tellement pas bien, moi, que je me sentais pas disponible pour les autres et pour l'autre bébé, pour mon bébé. Et j'ai dit, mais c'est normal. Donc, il ne faut pas culpabiliser. Et donc, notamment dans une césarienne, en effet, je pense que c'est important de ne pas minimiser la récupération qui peut être plus lourde qu'un accouchement par voie basse. Est-ce que, justement, il peut y avoir cette sensation de ne pas se sentir mère, puisqu'on n'a pas donné naissance suivant les codes voulus de la société et beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui qui font très globalement quand même... sont les porte-paroles de l'accouchement physiologique? Je dirais, on est en France, et aujourd'hui en France, en effet, on a un petit peu cette culture de l'accouchement physiologique, l'accouchement par voie basse. Par exemple, au Venezuela, où toutes les patientes, énormément de patientes accouchent par césarienne, ce lien mère-enfant, elles ne vont pas se poser la question. Nous, je pense que c'est tellement culturellement parlant où on parle de l'accouchement par voie basse. Du coup, une patiente qui accouche par césarienne, elle n'a pas accouché. Et c'est souvent ce qu'on me dit dans le cabinet. J'ai certaines patientes en tête, elles m'ont dit, mais j'ai l'impression que mon corps m'a trahi. J'ai l'impression de ne pas avoir accouché. Et pour moi, c'est douloureux d'entendre parce que pour moi, elles ont accouché. Et ce n'est pas leur corps qui les a trahis, pas du tout. On sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on sait adapter à une situation. Et je pense que c'est important de mettre de la bienveillance, de la douceur dans ce corps. Et ça fait pas de elle, ça ne fait pas d'elle moins bonne maman, pas du tout. Mais juste se dire, OK, en fait, ça s'est passé comme ça. Et juste accompagner et écouter ce vécu-là. Mais ce n'est pas un échec, ce n'est pas... Elles sont mamans quand même. Elles sont mamans quand même, mais tout à fait. Elles sont mamans quand même et ce sont des super mamans. Ouais. Vraiment. Elles sont mamans. Elles sont mamans et certes, ça peut prendre du temps avant de sentir ce lien, mais il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles. Et justement, si elles mettent de la douceur envers elles-mêmes, je pense que ça peut que les aider à être plus disponibles envers l'autre. Et
Voilà, moi, c'est ça que j'aurais tendance à leur dire. Euh, et pour avoir échangé avec certaines, elles m'ont dit, finalement, elles n'avaient pas tant le sentiment qu'elles étaient moins mères. Et au contraire, des fois, elles avaient tendance à vouloir encore plus compenser le fait, par exemple, de ne pas avoir été avec le bébé juste après l'accouchement. Aussi, on n'a pas parlé de quelque chose, mais une maman qui accouche par césarienne, les 2 heures en salle de réveil où elle est séparée de son enfant et son conjoint et elle est seule, mais c'est dur. Oui, C'est très. dur. Donc, c'est un moment où elles vont vouloir peut-être après compenser. Et des fois, j'ai des mamans justement qui étaient un peu, elles m'ont dit, comme si elles venaient limite vraiment couver l'enfant. Ouais. Et donc, voilà, je dirais qu'il peut y avoir un petit déséquilibre où on cherche à compenser quelque chose alors que je pense qu'il n'y a pas besoin. Oui. Et voilà. Oui, parce que dans cette complexité-là, il y a le fait de se dire on a manqué. On a manqué une étape dans ce qui crée le lien mère-enfant. On a manqué le pot à pot. La tétée, on ne l'a pas encore faite. Alors après, c'est un choix, hein, oui, non, mais voilà. Et c'est vrai que cette partie-là aussi, elle ajoute de la souffrance à la souffrance. Tout comme la question de l'allaitement, en réalité. J'ai recueilli des récits de femmes où pour elles, cette césarienne en urgence a fait basculer totalement la situation. Elles sont ressorties du bloc anéanties et elles avaient le projet d'allaiter et elles ne s'en sont pas senties capables. Et donc pour elles, ça a été un double échec. C'est-à-dire que le corps les a trahis et ensuite le mental a lâché. Et ça a des conséquences sur le lien avec l'enfant. Bien sûr. C'est terrible, cet accompagnement psychologique. Je pense que c'est vraiment la base, quoi, le fondamental pour aider ces mères. Quoi. Complètement. Parce que même s'il y a un coparent qui est totalement présent, lui-même peut se sentir démuni. Mais bien sûr, bien sûr. Et souvent, c'est un moment où lui aussi, il a été sous le choc, et il faut l'entendre aussi. Donc, c'est vrai qu'en postpartum immédiat, c'est un moment où la maman était sous le choc, mais il y a aussi le conjoint, la conjointe, qui a vécu ça aussi. Donc, c'est aussi important d'en tenir compte et justement d'accompagner même le couple, au-delà de juste la mère, en fait. Finalement, accompagner le couple dans ce moment-là. Non, complètement. Vous recevez, vous, des couples par hasard Ah oui, oui, oui. Oui. Dans mon accompagnement de la grossesse, comme je dis toujours aux patientes, je n'accompagne pas qu'une personne, sauf si c'est une femme seule, et c'est très bien aussi, mais j'accompagne un couple. Et donc, la place du coparent est très importante, le vécu du coparent, le comment il va aussi est très important, comment il a vécu l'accouchement, comment ça se passe aussi le retour à la maison. Enfin, c'est une prise en charge qui est vraiment globale et voilà, pour moi, c'est très important et on n'est pas là juste pour prendre une tension, on n'est pas là juste pour vérifier que le cœur du bébé bat. Non, on est là aussi pour demander comment ça va. Oui, parce que dans ces cas-là, alors après, dans un accouchement par voie basse aussi, hein, mais le coparent est un peu le pilier, quoi, le rocher vraiment de la maman. Et c'est tout. Ça, c'est une autre question, mais c'est la question de l'aidant, en fait. Et il faut que l'aidant aille bien pour pouvoir aider. Mais bien sûr, bien sûr. Et comme je dis souvent aux couples, avant un accouchement, réfléchissez, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Parce qu'une fois qu'on devient parent, les nuits, elles sont raccourcies, on est plus fatigué. C'est un moment où on découvre, peut-être c'est un premier bébé, c'est différent. Une césarienne peut-être pour un premier bébé que pour un deuxième. Donc c'est des moments où je pense que c'est important de individuellement se poser la question qu'est-ce qui nous fait du bien pour après être plus disponible pour l'autre et être plus disponible et plus Peut-être parfois dans l'écoute, dans la douceur aussi, et plus bienveillant envers soi-même. Hier, je revoyais une patiente, elle m'a dit ma fille, elle dort pas, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et je dis mais c'est normal, mais prenez aussi vous un petit temps pour vous et là, vous allez être plus disponible. Tout à l'heure, j'ai une patiente qui m'a envoyé un message, je prenais des nouvelles d'elle parce que justement, elle a une césarienne compliquée, un vécu compliqué. Et je lui demandais comment ça allait. Elle m'a dit je vais beaucoup mieux. J'ai pu me laver les cheveux, faire un après-shampoing et faire une séance de sport, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Et là, je me suis dit ok, elle va mieux. Ouais. Oui, à partir du moment où on prend un peu de temps pour soi, c'est qu'on est dans une autre
dans une autre démarche, de se réhabiter. Exactement, exactement. Et sortir de ce tunnel finalement dans lequel on peut facilement rester et sortir, si on y sort, on peut culpabiliser, de dire non mais je vais pas prendre un temps pour moi alors que là il y a bébé. Non, il faut le prendre ce temps. Si on peut le prendre même 5 minutes, 10 minutes pour soi, je pense que c'est important de déposer l'intention. 10 minutes par jour, de se dire ok là en fait je vais juste me masser le visage, mais je vais le faire avec de l'intention. Je vais me dire ok là je me fais du bien. Voilà. Donc, et après peut-être que chez le coparent, ça peut être autre chose. Ça peut être de sortir, faire du sport, aller boire un coup avec ses copains, je ne sais pas. Mais peut-être que c'est important de l'entendre. Ok, j'ai besoin de peut-être 20 minutes dans la semaine pour moi. Ouais, tout à fait. Il faut être à l'écoute, en fait. C'est ce qui est compliqué dans ces moments-là aussi. C'est qu'il se passe tellement de choses dans nos têtes que les messages sont brouillés. Oui. Et alors, si on revient un peu sur le regard que peut porter la société sur la césarienne, pourquoi est-ce que c'est perçu comme un échec ? Je pense parce que aujourd'hui, on prépare tellement l'accouchement, et c'est normal, enfin, un accouchement par voie basse, physiologique. Et comme je dis, c'est parce qu'on est en France, parce qu'on est... que la césarienne est vécue comme, finalement, c'était pas ça ce qu'on voulait. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour la majorité des personnes. Hein. Oui, mais pas que par les gens, le regard des le autres regard, aussi. Oui. Hein, le regard des autres, il est... voilà, c'est... Ah, tu as Là, accouché par eu césarienne. Oh. Mais oui, mais parce que je pense que c'est vraiment ancré chez nous, où en fait, une patiente qui accouche par césarienne, oh mince, dommage pour elle. Oh mince, c'était peut-être pas ce qu'elle voulait. Alors que j'ai entendu l'inverse, j'ai entendu des patientes qui m'ont dit j'aurais peut-être aimé accoucher par césarienne. Alors après, est-ce que c'est parce qu'elles l'ont pas vécu et qu'elles se disent en fait j'ai tellement eu un accouchement difficile par voie basse qu'une césarienne, eh ben, ça aurait été très bien. Ou il y a aussi la césarienne qui peut arriver après un accouchement long, difficile. Et la césarienne, ça peut être aussi un soulagement. Ouais, Donc en fait, une délivrance. Donc il y a ça aussi, il y a qu'est-ce que la société projette sur la maman. Elle ne sait pas en fait, quand on dit à une personne j'ai une césarienne, peut-être que la personne, elle va se dire oh la pauvre, et peut-être que la maman elle-même, elle va se dire non mais en fait, c'était très bien comme ça. Même si ça peut sembler beaucoup plus rare comme vécu, mais ça peut être aussi un vécu, parce que ça est déjà arrivé à certaines personnes, de me dire mais finalement j'étais soulagée quand on m'a dit on part en césarienne. C'est beaucoup plus rare, mais ça arrive et il faut l'entendre. Et en effet, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, la société, elle associe beaucoup trop la césarienne à un échec, et ce n'est vraiment pas le cas. C'est au contraire, comme je l'ai dit au début, mais pour moi, on a de la chance d'avoir la possibilité d'accoucher par césarienne. La seule chose, il faut tenir compte de l'accompagnement autour de cette césarienne, qui peut être complètement différent que pour un accouchement par voie basse, peut-être, parce que les besoins sont différents, notre position, on peut être beaucoup plus vulnérable, et je pense que une fois qu'on a conscience de ça et qu'on se dit ok, on va s'adapter par rapport à la patiente qui est en train d'accoucher par césarienne, on va lui apporter peut-être un côté un peu... Enfin, on va tenir compte peut-être de son besoin d'avoir une main dans la main, ou d'un regard, ou d'un « tout va bien ». Eh bien, une fois qu'on a conscience de ça et qu'on met ça en place, peut-être que ça permet de moins le vivre comme un échec et d'accepter la situation. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne minimise pas l'importance du projet de naissance, qui est parfois peut-être un peu moqué, parce que comme un cahier de doléances avec des choses peut-être farfelues dedans. Mais en réalité, est-ce qu'il ne serait pas important de travailler avec les parents en amont sur un projet de naissance, on va dire, par voie basse, qui soit physio ou non, et un projet de naissance par césarienne ? Dans les recueils de témoignages que j'ai pu avoir, ce qui ressort des femmes qui ont eu le temps de se préparer au fait que ça allait être une césarienne, c'est d'avoir pu penser le bloc. Elles ont pu penser. Donc, elles ont pu dire, OK, en fait, on va partir en césarienne, c'est dans 15 jours, c'est dans une semaine, je me renseigne un peu. Et puis, je vais demander à ce qu'on puisse tamiser la lumière. Est-ce qu'on peut mettre une petite musique ? Est-ce que je peux apporter au bloc un gris-gris, quelque chose qui fasse que je me sens plus à l'aise ? Et ça a vraiment tout changé dans leur approche à la césarienne, et donc dans la récupération, dans leur rapport à l'enfant, et dans leur allaitement ou non, mais globalement dans leur postpartum. Alors oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Je pense qu'un projet de naissance,
Aujourd'hui, quand on parle de projet de naissance, on voit tout. Enfin, c'est vrai que pour moi, ce qui est important dans un projet de naissance, c'est justement d'identifier les besoins de chacun. Et une césarienne, par exemple, pour certaines patientes qui n'avaient pas déjà accouché par césarienne, peut-être qu'elles n'auraient pas imaginé le besoin d'avoir un contact humain. Donc c'est vrai que c'est quelque chose peut-être que on va pas l'écrire en amont, mais peut-être à l'instant T, on va avoir besoin de ça. Et donc je pense que c'est tout aussi important de le mentionner et que l'équipe puisse l'entendre à l'instant T. Évidemment, après, il faut que la disponibilité, mais c'est peut-être dans ça où les choses vont évoluer et peut-être au plus il y a de femmes qui vont témoigner et dire en fait le besoin humain dans ces moments-là, peut-être que c'est quelque chose dont on va essayer de tenir compte et juste comme vous dites tout à l'heure, comme vous avez dit tout à l'heure, pardon, de dire juste un tout va bien, un sourire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque Autre chose qui chose. nous ancre humainement en Ah oui, réalité, en complètement, fait. complètement. Et de pas être juste. La dernière fois, une patiente, elle me disait, j'avais l'impression d'être sur une table et juste qu'on me bougeait à droite, à gauche. Mais c'est horrible. C'est horrible. Qui est-ce qui vit ça en temps normal? Personne. Et en fait, de se dire, OK, là, je suis en train d'accoucher et il est en train de se passer ça et je suis seule, mais tout condensé. Mais je comprends que la patiente, 3 mois après un accouchement, mais elle soit au fond du seau. Enfin, non. Donc, je pense que c'est des petites choses auxquelles il faut faire vraiment attention. Une patiente qui dit, je ressens tout, j'ai mal, il faut l'entendre aussi. Euh, et pour revenir sur ce que vous avez dit sur anticiper la césarienne, j'ai une patiente qui a eu 2 césariennes programmées pour des raisons médicales. Première césarienne, elle a très bien vécu. Et ce qu'elle dit, c'est une fois que le bébé était sorti, elle était avec son conjoint, son bébé, juste tous les 3, alors que l'équipe médicale s'occupait de finir la césarienne. Elle était dans sa bulle, elle était bien. Deuxième césarienne, dans une autre ville, haute maternité. Césarienne programmée. 10 minutes avant de rentrer en salle, on lui dit, mais votre bébé ne pourra pas rester avec vous. Il fait trop froid. Et elle dit, mais je ne comprends pas pourquoi. Enfin, j'ai accouché en plein hiver à Lille. Ça allait, ça n'a pas posé de problème. J'accouche au printemps à Marseille et ça pose un problème, alors que les deux sont des blocs. Enfin, mais 10 minutes avant, on est tellement vulnérable, on ne peut rien dire. Elle m'expliquait, elle a eu comme une crise d'angoisse. Et en effet, bébé est sorti, le conjoint est sorti avec le bébé et elle était toute seule. Et elle a dit, mais en fait, j'ai très mal vécu ma deuxième césarienne. Donc même si des fois, on peut projeter, selon l'équipe médicale, le lieu où on accouche, ça peut être complètement différent. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus négliger une patiente qui a déjà eu une césarienne. Je pense que c'est important que le médecin qui va opérer ou le lieu où elle va avoir l'opération, qu'on lui explique exactement comment ça va se passer pour pas qu'il y ait de surprise juste avant l'accouchement, juste avant la césarienne. Donc ça revient à ce que vous dites quand vous dites de anticiper. Je pense que c'est très important en amont, vraiment, de césarienne, d'avoir toutes les infos de comment ça va se passer. Est-ce que le conjoint va pouvoir être présent? Est-ce que je vais pouvoir faire du pot à pot? Et si c'est pas possible, au moins ça permet à la patiente d'anticiper et de ne pas la prendre 10 minutes avant de passer au bloc. Alors justement, est-ce que cette préparation à l'accouchement, elle pourrait pas être revue globalement? Alors je sais pas, par peut-être le Conseil des sages-femmes, le ministère de la Santé. Est-ce qu'il ne faudrait pas amender un peu et reprendre avec toute cette partie psychologie et accompagnement? Est-ce qu'on ne devrait pas obligatoirement visiter un bloc? On nous fait visiter les salles d'accouchement, mais une femme sur 5, elle accouche au bloc. Et pour certaines d'entre elles, elles n'ont jamais mis les pieds dans un bloc. Il faut quand même comprendre que quand la Césa, elle est en urgence et qu'on a commencé en salle d'accouchement, on a commencé dans un environnement cocoon. C'est vraiment le cocooning absolu, quoi. C'est censé être la bulle d'amour qui va accueillir votre enfant. Et d'un seul coup, on vous embarque dans un frigo avec une lumière blanche. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin, quoi, vraiment dans les fondamentaux? Je pense que oui. Je pense que oui, et notamment avec là, tous les témoignages que vous avez recueillis, que moi j'ai avec mes années de pratique de libéral. Je pense qu'en effet, si la césarienne et le bloc opératoire seraient moins
une surprise et une découverte, je pense qu'elle pourrait être mieux acceptée et mieux vécue. Après, ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait voir avec chaque maternité, ou au moins, si c'est difficile de venir faire visiter les patientes, peut-être avoir une vidéo, avoir un autre moyen. Enfin, il y a plein de Complètement. moyens aujourd'hui Complètement. pour pouvoir montrer, en fait, aux patientes les différents circuits et la possibilité justement d'aller là, de dire bon, la salle de réveil est là. Aussi bien, elles en verront jamais la couleur, aussi bien, si jamais ça doit arriver, elles se diront ok, en fait, je sais où je vais. Et en effet, je pense que c'est intéressant et je pense que ça vaudrait le coup de se pencher sur la question. Et c'est toujours pareil, c'est aussi bien pour la femme que pour le coparent. En réalité, le coparent, il est là dans son Mais bien couloir, sûr. il attend, il sait pas. Même s'il attend 5 minutes, ça lui paraît 1 heure, il ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur. La femme, quand elle est au bloc, elle réfléchit plus à ce qu'on est en train de lui faire. Par contre, le coparent, derrière, il se fait tous les films possibles et imaginables. Et c'est vrai que il mérite aussi mais qu'on complètement. lui explique ce qu'on va faire, combien de temps ça prend à peu près. Complètement. Et là, c'est aussi le rôle de l'équipe médicale et toute l'équipe paramédicale d'accompagner et d'être à l'écoute de ce coparent. Enfin, de ce coparent et même pendant les 2 heures où la maman elle est en salle de réveil. Et ça, je pense un jour, j'ose espérer qu'ils puissent se retrouver tous les trois. Enfin, et qu'ils ne soient pas isolés dans les 2 premières heures de vie du bébé, même si la maman, finalement, elle n'est pas tellement présente parce qu'elle est encore sous l'effet de l'anesthésie, et qu'ils puissent vivre ce moment à 3. Alors moi, pour ma seconde, j'ai pu. J'ai C'est accouché génial. à Marseille, donc césarienne, code orange, mais ça s'est globalement très bien passé. Et juste, mon mari et ma fille sont sortis le temps qu'ils finissent la césar. Et directement, on nous a mis dans la salle d'à côté, tous les 3. J'ai dû avoir mon bébé peut-être 20 minutes après avoir accouché. Non, mais c'est royal. Et Ça c'est pour change vous tout. dire, en fait, c'est justement ce que je disais, ça dépend tellement du lieu, de l'équipe, de la disponibilité. Et ça, malheureusement, c'est des choses où aujourd'hui, c'est pas unifié. La prise en charge, elle n'est pas unifiée aussi. Mais en effet, quand c'est possible, c'est juste incroyable. Et je pense que le vécu, du coup, il est différent. Complètement. Pour tout le monde, d'ailleurs. Pour tout le monde. Mais je pense que la question, justement, elle est déjà la question des soignants, elle est structurelle. Donc, c'est pour ça que c'est plus le problème. Je vous parlais du Conseil de l'ordre des sages-femmes, peut-être même du ministère de la Santé, parce que le problème, la question centrale de la prise en charge, elle vient de beaucoup plus haut. Donc, effectivement, peut-être une uniformisation ou proposer des projets de naissance, en fait. Déjà, parce qu'on nous dit, vous pouvez rédiger un projet de naissance. Mais qu'est-ce que je mets dedans ? Je suis d'accord. Je ne comprends pas ce que je dois mettre dedans. Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà avoir des exemples, pourquoi pas, qui sait, un QCM, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Ah oui, effectivement, ça, j'y avais pas pensé. Alors aujourd'hui, il y a des QCM qui sont mis à disposition dans certains hôpitaux, par exemple à Marseille aussi, où les patientes, lors de l'inscription, elles ont des QCM. Et des fois, elles me disent mais je sais pas, parce que c'est encore tôt pendant leur grossesse. Donc, des fois, ça leur mène à se poser des questions, mais des fois, elles ne savent pas répondre encore. Pour elles, c'est encore tôt. Mais ça permet. Donc, ça se met en place. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore quelque chose d'établi et de fixe. Mais on tend vers ça quand même. Et je me dis, au plus, on va avoir de témoignages, au plus de patientes, justement, qui témoignent de leurs besoins, de leurs souffrances. Peut-être qu'un jour, ça ira un petit peu plus haut, on l'entendra un peu plus haut et peut-être qu'il y a des choses qui vont se modifier. Moi, je me dis, c'est comme ça que les choses avancent, c'est parce qu'on parle, en fait, et tenir compte de ça. Et vous, est-ce que vous avez en tête un souvenir marquant qui a peut-être changé votre vision de votre métier ou votre approche ? Oui, je dirais justement, ces rendez-vous des patientes que je connais bien, finalement, parce que quand on suit un couple pendant 9 mois, pendant une grossesse, à la fin, il y a vraiment un lien qui se crée. Et quand j'ai certaines patientes en tête, mais quand je les ai vues en postpartum, et quand elles m'ont témoigné tout ce dont on a partagé aujourd'hui, croyez-moi, ça marque. Mais même en tant que femme, avant d'être sage-femme, on est toute humaine, on est toute... Et ça m'a beaucoup marquée. Et je me suis dit, OK, là, il faut accompagner, là, il faut écouter. Et c'est pas normal, si j'ose dire. Et j'ai pas envie pour elle
qu'elles restent avec cette vision. Donc c'est pour ça, tous ces podcasts, tous ces moments où elles vont pouvoir écouter d'autres témoignages, ça ne va que les aider. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elles m'ont dit. Elles m'ont dit, je recherche ça. Je recherche ça. Et donc, et nous aussi, notre présence en tant que sage-femme, mais de les écouter, sage-femme, médecin, et d'en tenir compte de ça. Et je dirais même que ça fait évoluer ma pratique, parce que du coup, aujourd'hui, par exemple, encore hier, j'ai reçu une patiente que je ne connais pas. C'était le premier rendez-vous pour une deuxième grossesse. Et elle m'a dit, il y a 4 ans, j'ai eu une césarienne. J'aurais pu juste noter dans les antécédents césarienne et passer à la suite. Et du coup, là, je lui ai demandé comment vous l'avez vécu, la césarienne. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et du coup, on a parlé de ça. Et on a pris le temps pour ça et je me suis dit, OK, c'était pas de trop. Et je lui ai dit pendant toute la grossesse, s'il y a besoin de reparler de ça, on reparlera de ça. Donc, finalement, je remercie toutes ces femmes qui ont pu témoigner et se livrer et pleurer dans le cabinet pour dire tout ce qu'elles avaient à dire. Parce qu'aujourd'hui, dans ma pratique, du coup, par rapport à d'autres patientes et d'autres vécus de césarienne, je me dis, OK, en fait, c'est pas seulement une césarienne. C'est... Voilà, donc je les remercie et je me dis qu'on a de la chance d'être bien entouré. Et pour moi, c'est important de changer cette pratique, enfin de tenir compte de ces échanges-là pour évoluer dans ma pratique et accompagner au mieux les femmes et les couples après une césarienne. Merci beaucoup, Elena, en tout cas. Merci encore d'être venue aujourd'hui. Merci à toi. Oui.